Bonjour mes chers, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder ensemble les énergies du mois de février. Pour cela, j'ai pris ces trois oracles-là, Sagesse du Royaume Caché, Sagesse de l'Oracle et le Hippie Flow. Allez, on va d'abord commencer avec le Hippie Flow. On va regarder un petit peu. Alors, je rappelle que le Hippie Flow est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site des éditions Atlantis, éditionatlantis.com. Allez, on demande alors pour ce mois de février, s'il vous plaît. Donc, on va regarder un petit peu globalement ce que les cartes ont à nous dire, tout simplement. Ok. Et une troisième, et après, je ferai à la suite. Allez, on en a deux. Ok, on en parle d'une créativité, peut-être quelque chose qui est en création. En tout cas, ça vous portera chance. On vous dit que la chance vous sourit sur ça. Et en plus, c'est que du bon parce que ça va vous permettre de vous exprimer pleinement. J'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond parfaitement. Et en même temps que ça va certainement apporter aux autres, ça vous apporte à vous-même aussi avec cette guitare. Puisqu'il y a ce plaisir de donner autour de soi de la mélodie, voilà. C'est pas forcément la musique que vous allez faire, mais c'est une image. Tout comme ça vous fait plaisir de jouer la guitare. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une image. Ça peut, c'est ce que vous allez faire, entreprendre. Non seulement ça va vous porter chance, mais en plus ça va vous faire du bien en tant que créateur et ça va faire vraiment du bien aux autres, puisqu'on voit que c'est pour amener aussi une sorte de zénitude, une sorte de bien-être, peut-être même d'accomplissement. Ouais. Peut-être même de l'accomplissement aux autres. Quelque chose qui peut vraiment vous porter dans un état presque de béatitude. C'est ça que je vois. Allez. Maintenant, je vais tout simplement tirer. Alors, on vous dit non, c'est peut-être pas un non, un oui. Alors, soit on me dit ici que vous étiez hésitant à faire ça, ou vous hésitez encore. Un coup non, un coup oui. Et peut-être qu'on me dit, ben, c'est peut-être un passage. Vous êtes peut-être dans un passage de vie où l'ancien, on dit stop et on dit oui à ce qui doit arriver. Moi, c'est comme ça que je le sens. Ou alors, c'est parce que vous êtes trop en dents de scie sur ça. Et peut-être que quand vous regardiez cette vidéo, vous avez pensé à un truc en premier, bah, c'est pas ça. Et vous avez pensé à un truc en deuxième, bah, c'est ça. C'est possible aussi. Ok, on vous dit qu'il faut encore un petit peu de temps. Faut encore faire preuve un petit peu de patience, visiblement. Mais, ok, vous allez avoir du nouveau. Ou c'est vous qui allez envoyer peut-être aussi quelque chose, qui allez informer, peut-être que vous allez envoyer des nouvelles par rapport, ou peut-être que vous allez en parler autour de vous par rapport à ce projet. Ou c'est vous qui allez peut-être aussi recevoir, peut-être qu'il y a des échanges tout simplement autour de ce projet. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul. Peut-être qu'il y a des échanges, peut-être que même vous êtes coaché, peut-être que même vous êtes en formation, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un qui veut faire ça avec vous. C'est possible. Ensuite, on a donc la danse. Bon, écoutez, franchement, danse la vie, voyage. Ok. En tout cas, si c'est des nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Peu importe les échanges que vous allez avoir, non seulement vous avez la carte de la chance, mais vous avez la carte de danse la vie. Donc, c'est vraiment très bénéfique. C'est vraiment porteur. Ça va vous apporter une joie, un bien-être. Et comme je disais, je voyais de la béatitude, mais on est plus que dans la béatitude. On est dans la béatitude plus joie de vivre. Et on a une valise qui pourrait nous parler d'un éventuel déplacement. Par rapport à ça, un éventuel déplacement où est-ce que ça vous porte ou alors peut-être qu'au mois de février, vous avez aussi décidé de faire un voyage. Possible. En tout cas, ce voyage, il résonne vraiment fort pour vous. C'est important pour vous de faire ce voyage. Il va affirmer qui vous êtes vraiment et vous aligner à vos valeurs, à votre authenticité. C'est vraiment revendiquer ma place. En fait, c'est comme, là, ce que je vois, il y a comme le fait de passer d'une étape à une autre, là, dans votre vie. Il y a quelque chose qui... Mais au niveau créatif, alors peut-être au niveau professionnel, c'est possible aussi. C'est pas pour moi des sentiments. On parle vraiment de la matière, de choses que vous créez, des projets, peut-être professionnels, peut-être à côté du professionnel. Mais en tout cas, il y a comme une étape où on dit au revoir
on s'aventure sur quelque chose de nouveau parce que on a un peu l'appel de ça. Avec cette carte de la chance, on se sent guidé aussi. Hein. Il ne manquerait plus qu'on ait la carte de la libellule et on est bon. Et c'est vraiment quelque chose pour apporter du bien-être, vraiment de l'accomplissement, apporter quelque chose aux personnes autour de vous. Alors certes, ça mérite de patience parce que je pense que ça doit se mettre en place et que, en fait, tout ce parcours-là, il va travailler sur vous à un stade beaucoup plus haut que vous ne l'auriez pensé, c'est-à-dire que ça va vous révéler. Vous allez vous révéler et vous allez prendre votre place ici. En fait, plus qu'un voyage, c'est peut-être même pas un voyage ici. Alors pour certains, oui. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous passez d'une étape à une autre. Le symbole de la valise voudrait me dire ça. Que vous partez d'une situation pour une nouvelle situation qui vous correspond parce que vous prenez enfin votre place. Vous allez là où vous devez être. Vous vous positionnez là où vous devez être. Bah, voilà, on a la libellule. Bon, bah, vous êtes clairement guidé. Non seulement vous avez écouté votre intuition ou vous êtes en train de le faire et vous avez totalement raison, mais vous êtes vraiment guidé. Vous voyez, je vous l'ai dit, on n'a plus que la libellule et puis on est bon. Pourtant, regardez, il y a encore tout ça de cartes. Hein. Alors, on voit un homme. Alors, il y a peut-être un homme qui pourrait vous ralentir sur le fait de démarrer. Alors, est-ce que vous attendez? Ou peut-être c'est les conseils aussi d'un homme sage qui pourrait vous dire « Attends ». Franchement, c'est un tirage global et général, donc vous savez que vous devez adapter. Là, ce que je vous dirais, c'est vraiment adapter qui est cet homme pour vous dans cette histoire. Et adapter au mieux. En tout cas, il y a la question de ralentir. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous ralentit dans ce processus. Peut-être que c'est une personne qui a des peurs et qui a peur que vous vous plantiez, donc elle vous ralentit dans le processus de démarrer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise personne. Ça peut être tout un tas de choses, vous voyez. Ça peut être un banquier. Ça peut être quelqu'un que vous attendez pour démarrer. Et ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de nouvelles directions qui sont entreprises pour des good vibes. Donc, ça va monter haut en vibration pour une vie saine et en fleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va être une vie où vous êtes totalement aligné avec vos valeurs, dans quelque chose qui est sain, autant pour vous que ceux qui vont en profiter. Ça va être que du bonheur. Il y a aussi certainement de la symbolique, des choses subtiles avec les fleurs. Il y a quelque chose de subtil avec les fleurs. Donc voilà, bon, je vais arrêter là pour le hippie flow. Parce que je voulais faire une petite vidéo, mais je pense que voilà, ça avance. Et comme j'ai la tarte au four, eh ben, il va pas falloir que je traîne trop. Allez, hop. Ensuite, on va prendre 3 cartes avec la sagesse des royaumes cachés. Alors lui, il est un peu plus sombre, hein, donc... on est passé du coloré boots, oui c'est ça, qui booste, pas boots, oh là là ça va pas, qui booste les énergies on va rentrer un petit peu plus dans le monde intérieur ici, avec le duel des dragons. Donc vous voyez, on voit quand même qu'il y a une certaine dualité intérieure. Alors c'est peut-être ce non-oui justement qu'on a, où on se dit j'ai envie mais j'y crois pas, ou alors j'y crois mais je suis pas sûre que c'est fait pour moi. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, avec le duel des dragons, c'est que vous êtes entre deux énergies. Ou alors, il y a peut-être deux choses qui vous plaisent. Deux choses dont vous êtes vraiment attiré et vous avez du mal à faire un choix. Et vous êtes peut-être perturbé par rapport à deux choses en même temps. En tout cas, on vous dit que la communication, communiquer autour de ce que vous voulez faire, vous sera bénéfique. En fait, ici, ce qu'on me dit, c'est vraiment concentrez-vous sur votre communication, sur le fait d'écrire, sur le fait d'échanger. Ouais, c'est important que vous restiez en contact, je pense, ici. Et on a les sages ailés. Assistance angélique, aide miraculeuse. Donc, vous êtes quand même assisté. Hein. C'est ce que je disais avec la libellule. Vous êtes guidé. J'ai peut-être pas mis les cartes au bon endroit par rapport à la vidéo, pardon, parce que je regarde pas l'écran. Ouais. Donc vous êtes peut-être... je suis désolée, parce que là je suis un peu perturbée, parce que je me rends compte que j'avais mal cadré. Du coup, les pifos, vous n'avez pas dû bien les voir. J'en suis navrée. Ouais, donc ça nous rappelle quand même la libellule, vous voyez. On a quelque chose qui nous montre que tout ça est guidé et divinement orchestré. J'ai pas envie de m'arrêter là. On va continuer. Je voulais en faire que 3.
Allez. Ah, bah il veut peut-être pas. Si, il veut. Le veilleur de pluie. Sagesse, force du divin. C'est quelque chose qui fait partie de votre programme en fait. C'est quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être depuis longtemps, que vous n'avez pas trop écouté, que peut-être qu'on vous l'avait même dit, ah tu devrais faire ça parce que tu es doué. Puis bon, bah ouais, mais bon. Hein, voilà, on l'a pas fait. On l'a pas fait, on l'a mis de côté. Le garçon chat au petit pas, ok. Vous avez peut-être besoin d'aide quand même par rapport à ce que vous mettez en place. Vous voyez ce que c'est et en fonction de ce que c'est, ou est-ce que ça a besoin d'aide? Mais c'est possible que vous ayez besoin d'aide pour avancer, d'accord? Et on vous dit de pas vous... de pas, comment dire, perdre patience, c'est pas ça. Perdre espoir, parce que ça va peut-être pas assez vite pour vous, mais en fait, on vous dit qu'il vaut mieux faire lentement, mais bien. Vous avez peur, en fait, de vous tromper. Vous avez peur parce que vous êtes dans une situation peut-être un petit peu délicate en ce moment, peut-être même financièrement délicate. Et vous avez peur de vous tromper. Donc, il y a ce petit prince du désert à l'intérieur qui se dit oh, si je réussis pas ça... Ouais, regardez, je continue parce que j'arrive pas à m'arrêter. Allez, on arrête. Mais voilà, en fait, il y a le phénix. Donc, ça va. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, justement, vous allez renaître de ce prince du désert. Vous allez sortir de votre période de désert. Et la période du désert, personne n'aime. Parce que on n'a pas à boire, on n'a pas à manger. On marche, on marche, on marche. On n'en voit pas la fin. Et on donne, on donne, on donne, et on se dit, mais à quoi bon? Et là, on voit que vous donnez et qu'en fait, ça va être une résurrection pour vous. Vous allez vous abandonner à ce changement. Et vous abandonner à ce changement, c'est très positif. Ça veut dire que vraiment, vous allez accepter, accueillir ce que l'univers a prévu pour vous. Et c'est une grande transformation et ça va même accentuer votre intuition. Mais encore une fois, avec la Reine des Signes, on nous parle de patience. Voilà, ne soyez pas pressés que ça ne se passe pas demain, d'accord? Mais je pense que ça arrivera quand même suffisamment vite parce qu'on est quand même sur le mois de février, donc ça devrait quand même déjà au mois de février bouger, mais peut-être pas assez vite pour vous. Mais on vous montre ici que c'était aussi un grand processus de transformation. Ce n'est pas uniquement mettre en place tout ça, c'est qu'à travers tout ça, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de transiter, de transmuter d'énergie vers... une nouvelle position, une nouvelle place à prendre en 2025 visiblement. Allez, je finis ça avec cet oracle. Cet oracle pour moi il est très très intuitif. Je l'aime beaucoup. Alors je tombe souvent sur les mêmes cartes, c'est incroyable. On va la prendre. Et une troisième s'il vous plaît. Allez, une troisième ou on arrête là? Bon, on va arrêter là. Ok. Pour moi, ici, cette carte, le fait d'observer, en fait, c'est que vous n'avez pas toute la vue d'ensemble. Voilà. Vous avez besoin d'y voir plus clair, donc de retourner cette carte. Sauf que pour le moment, et vous savez que je travaille très peu avec les énergies inversées, enfin avec les cartes inversées, mais là, c'est vraiment... En plus, c'est un oracle qui se travaille beaucoup comme ça. Et là, c'est vraiment le message de vous dire, ok, tu vois peut-être pas encore bien, tu vois pas trop à l'horizon, tu sais pas encore vraiment où, tu vois un peu, mais c'est pas encore totalement visible. Et il y a cette impression de tourner un peu en rond, et c'est ça qui vous fait peur. Bon, moi je vais en tirer une autre, je suis désolée, je vais pas rester comme ça. Allez, une dernière s'il vous plaît, parce que il faut arrêter la vidéo. Ok. Vous avez tendance à vous construire des blocages mentaux. Faites attention à ce que vous vous mettez comme barrière, comme pensée limitante, comme croyance. Faites attention à ça parce que ça vient embrumer votre esprit et c'est comme ça que vous avez du mal à y voir plus clair et de vous projeter. Vous projeter peut-être difficile à cause de ces barrières, de ces blocages qui sont là. Et peut-être même dans l'inconscience. Cet oracle, il parle beaucoup de l'inconscient. Et donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à aller libérer ici. D'accord? À libérer pour justement y voir plus clair et arrêter de tourner en rond. On vous dit bien que là, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose, ça serait intéressant de prendre le train en marche pour vous, là.
Mais ne vous limitez pas à cause de ça. Donc, allez faire les nettoyages. Pour cela, il y a plein de méthodes hein, maintenant. Moi, j'ai fait une constellation familiale il n'y a pas si longtemps, c'était en octobre. Et ça m'a énormément servi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous avez plein de personnes, plein de thérapeutes qui peuvent vous aider là-dessus. En tout cas, très beau tirage et très constructif, je trouve. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et alors oui, j'oublie tout le temps de le dire, mais s'il vous plaît, mettez un petit pouce, commentez cette vidéo, partagez-la. Ça aide à se faire connaître, quoi, tout simplement. Et ça encourage surtout à continuer. Voilà, je vous fais des bisous.